Dites-moi, ce serait quoi votre dernière volonté à vous? Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de Kurosagi, livraison de cadavres. Kurosagi, livraison de cadavres est écrit par Eiji Otsuka et dessiné par Utsui Yamazaki. Il a été prépublié à partir de 2000 dans le magazine Monthly Ace Next et a, par la suite, été transféré dans plusieurs magazines. Il fut compilé en 21 tomes en mai 2016. La version française est publiée par Pika depuis mai 2006. L'histoire commence dans la forêt de Aokigahara, un endroit réputé pour la quantité importante de morts qu'on y a retrouvées, le plus souvent des suicidés. Un lieu parfait pour commencer une histoire en somme. On y fait la connaissance d'un étudiant nommé Karatsu en sortie avec un club de son université. Composé d'une gonzesse qui a pour passion de prendre des photos de Maccabée pour les coller sur internet, d'un sorcier qui à défaut de trouver de la flotte trouve des cadavres, d'une gonzesse qui pratique la thanacopraxie, et d'un autiste qui parle à une marionnette en étant certain que c'est un alien. Mec, barre-toi, tu t'es gouré de bâtiments, c'est pas une fac, ça c'est un asile. Une fois les présentations faites, le groupe tombe sur un cadavre. Karatsu leur apprend alors qu'il peut discuter avec les morts. Ouais, non, en fait, oublie. Je crois que t'es à ta place ici. Le mort leur dit qu'il devait mourir avec sa fiancée et leur demande de l'enterrer à ses côtés. Ils décident de l'emmener pour en savoir plus. Une fois dans leurs locaux, ils interrogent le cadavre pour savoir qui il est et qui est sa fiancée, et apprennent alors qu'ils ont en face d'eux un ami d'enfance d'une chanteuse populaire, et que sa bien-aimée est la chanteuse en question. Mais le père de la jeune fille s'opposait à cette union. Ils ont donc décidé de se donner la mort pour se retrouver dans l'au-delà. Malheureusement, il ne la retrouva pas. Il leur demande, une fois de plus, d'emmener son corps près d'elle en échange d'un ticket de loterie. Ils acceptent, et après quelques recherches, réussissent à trouver où est enterrée la jeune fille, et décident de s'y rendre. En train. Ils transportent un cadavre en train. Pas de soucis. Une fois sur place, ils décident de camper dans le cimetière en se disant que le mort ne rejoindrait son ami qu'une fois la nuit tombée. Ah non, moi j'y plus rien. Hein. Mais à leur réveil, le cadavre a disparu. Ils apprennent alors que ce n'est pas la jeune fille qui est enterrée ici, et que son corps a été subtilisé pendant la cérémonie d'enterrement. Ils comprennent donc que leur mort est allé rejoindre sa promise de lui-même, et se disent qu'il suffit de le retrouver pour avoir le fin mot de l'histoire. Ils finissent par le retrouver, le crâne explosé, près du corps de sa bien-aimée. Le groupe découvre alors que c'était le père incestueux de la fille qui avait dérobé son corps pour le garder auprès de lui et pour pouvoir se livrer à des actes sexuels sur elle en toute liberté. Karatsu lui dit de laisser les morts en paix, mais l'homme refuse de l'écouter. Un spectre apparaît alors aux côtés de Karatsu et les morts se mettent à bouger. Le défunt se jette alors sur l'homme pendant que sa bien-aimée l'agrippe pour l'empêcher de s'enfuir. Le père, n'en croyant pas ses yeux, finit par s'évanouir. En même temps, se faire gerber dessus par un cadavre, ça doit faire bizarre quand même, hein. Nous retrouvons notre groupe d'étudiants dans leurs locaux. En lisant le journal, ils apprennent que le ticket de loterie qu'ils ont obtenu pour leurs efforts est gagnant. Ils décident d'investir leurs gains dans la fondation d'une entreprise qui leur permettra de vivre de leur talent. Ils donnent donc naissance à la société Kurosagi, livraison de cadavres. Quand j'ai acheté le premier tome, je m'attendais à un truc assez sombre, avec des enquêtes policières, des meurtres en série, des scènes ultra gore. Au final, j'étais pas si loin, sauf pour la forme. Ce manga a un ton super léger et ne cherche pas absolument à en mettre plein la vue avec des plans badass à tout va ou une ambiance dark. Non, ici quand on a un plan d'un cadavre par exemple, on a un cadavre. Point. Ce manga n'essaye pas d'en faire des caisses avec des effets rajoutés ou des fioritures de partout.
Et surtout, il a aucun tabou ni complexe. Par exemple cette scène où Sasaki répond au téléphone en sortant de la douche. On pourrait penser que c'est une tentative de faire frétiller les mâles affamés, mais non. Rien ne s'y prête, les formes du personnage n'ont rien d'alléchance, il n'y a pas d'ombre pour souligner quoi que ce soit, il n'y a pas de pause, rien. Alors pourquoi cette scène on la voit nous? Tout simplement parce que comme vous la voyez, elle se prépare pour une cérémonie très importante pour elle. Et ses collègues, au bout du fil, préparent cette cérémonie. Et l'auteur a voulu montrer ça en la faisant répondre au téléphone en sortant de la douche. Et pour preuve, il y a même la tenue qu'elle va porter en arrière-plan. Et c'est ça qui m'a le plus marqué dans ce manga. L'auteur ne cherche pas à surenchérir et à essayer de nous convaincre à tout prix. Il n'utilise aucun stratagème et ne respecte aucun code en particulier. Il cherche juste à nous raconter une histoire comme lui il l'entend. Et il y a un autre aspect qui appuie ce côté décomplexé, et c'est l'humour. Pour exemple, je prendrais la scène où le groupe est dans le train avec un cadavre, où Namata regarde les autres en leur disant de se détendre pour pouvoir passer inaperçu, où Karasu regarde le cadavre avec une tête déconfite, en mode comment tu passes inaperçu avec ça? Ou la scène où ils vont à Bagdad pour livrer un corps, et ils reviennent avec un autographe de Saddam Hussein. En bref, Kurosagi et livraison de cadavres, c'est un manga morbide, sans complexe, qui ne cherche pas à tout prix à être aimé, juste à nous raconter une histoire. Ni plus, ni moins.